Amis guitaristes, bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans l'atelier de Tantco. Oui, d'accord, le rythme de vidéo n'est pas très régulier, mais c'est pas grave parce que j'ai quelque chose de super cool à vous annoncer, la sortie d'un nouveau produit. Vous allez me dire encore, mais en même temps, la Distorter Compact que j'ai sorti il y a à peu près un mois, c'est pas vraiment un nouveau produit, c'est une nouvelle proposition sur un produit déjà existant, c'est pas exactement pareil, non. Pour ce produit-là, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, Julien Bitoun m'a contacté et m'a dit « Mec, il faut absolument que tu te débrouilles pour faire ça ». Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la section de préampli de la SIB EcoDrive, une pédale boutique des années 2000 qui est utilisée par Noel Gallagher sur son dernier set dans la tournée d'Oasis. Donc il me dit « J'en veux une », je lui dis « D'accord, soit ». Pas de souci, cherchons le schéma. Schéma bien entendu introuvable sur internet, essayons d'en avoir une. Puis ensuite j'ai regardé sur Reverb. Non, mais non, je ne vais pas crier. D'accord, donc je ne peux pas vraiment tomber sur un circuit, un schéma facilement sur internet, j'en trouve pas sur Reverb. Est-ce qu'on peut trouver des photos de l'intérieur? Alors un petit peu, oui, mais l'avantage c'est aussi qu'on n'a pas besoin de faire toute la copie de la pédale. L'EcoDrive à l'origine, c'est un préampli à lampe et un écho numérique. Enfin, une puce un peu lo-fi qui est très appréciée des fabricants de pédales d'effets boutique. Bref, l'idée n'est pas là, on fait pas une vidéo sur une pédale numérique. L'idée, c'est que il y a un préampli à lampe. Et Gallagher, lui, en live, il s'en sert exactement comme ça. Juste un volume et tout le reste est coupé. C'est-à-dire qu'il met le délai à 0, aucun son de délai audible, il coupe complètement le signal de la puce finalement et il utilise uniquement le volume de sa pédale de délai à lampe finalement pour avoir un espèce de boost, un espèce de côté un peu chaleureux et un son un peu différent qui va bien à son son à lui. Et effectivement, on peut comprendre pourquoi, parce que les préamplis à lampe, ça a une dynamique énorme, donc ça ne sature vraiment que quand on rentre dedans relativement fort, finalement, et surtout, il y a une tension de sortie, un volume de sortie qui est assez colossal, et qui permet d'attaquer un autre ampli à lampe avec pas mal de punch, finalement. En plus de ça, suivant les composants qu'on a autour, on va avoir du filtrage plus ou moins marqué dans les basses, dans les aigus, et dans le cas de la SIB EcoDrive, on a un son qui est très équilibré en fait, c'est un peu con ce que je veux dire, mais on va ressentir une certaine chaleur effectivement dans le médium, et quand même garder beaucoup de claquants. Donc il y a un son qui est relativement brillant, mais pas trop non plus. On n'est pas sur un son qui vient défoncer les oreilles, on n'est pas sur un treble booster, on est vraiment sur un circuit qui va amener une couleur supplémentaire au son et qui est vraiment pensé pour être un boost un peu always on, et je crois d'ailleurs que c'est comme ça qu'il s'en sert effectivement le Noel, c'est-à-dire toujours allumé sur son pedalboard. Mais voilà, bon, vous l'aurez compris, la SIB EcoDrive, c'est pas simple à trouver. Le schéma, alors en fouillant bien, on finit par tomber sur des réinterprétations de personnes qui ont pu avoir le schéma entre les mains et à partir duquel, du coup, moi je suis parti pour avoir un circuit de préampli à lampe, mais surtout je voulais me lancer un défi assez particulier, réussir à faire rentrer tout ce petit monde, donc une lampe 12AX7 de préampli à lampe, un vrai truc, pas les versions miniatures, un vrai circuit de boost pour avoir la même tension que dans la SIB EcoDrive, c'est-à-dire 170 volts, et tout le circuit qui va bien autour, l'intégralité dans le même boîtier qu'une Tonoven. Et c'était pas facile. Donc moi, ce projet-là, pour moi, c'est surtout un défi. Un défi pour faire plaisir à Julien, parce que j'aime bien Julien. Un défi parce que j'aime bien faire de l'électronique et avoir du coup un truc un peu compact mais qui fait tout. Et finalement, c'est ce que vous avez là, la préamp Supernova. Donc une pédale qui est bien brillante, on dirait un petit lingot d'or, c'est fait exprès. C'est justement le côté explosif de la Supernova, et vous retrouverez dans le nom, évidemment, une référence à une des chansons d'Oasis. Donc je ne vous apprends rien, que je saccagerai peut-être si j'arrive à la prendre pour laisser vidéo derrière. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Déjà un boîtier aéré avec des trous sur les côtés, ce qu'il n'y a pas sur la Tonoven pour le coup, parce qu'une lampe ça chauffe, le circuit pour booster la tension à l'intérieur il chauffe aussi, et du coup il faut évacuer toute cette chaleur pour pas en avoir trop, donc il y a des petits trous sur le côté, et surtout on va retrouver, comme vous allez le voir, une lampe 12AX7 complète à l'intérieur, qui au passage se change assez facilement, hein. Voilà, vous le voyez sur les petites images qu'il y a là, il suffit d'enlever les 4 petites vis qu'il y a derrière la pédale, on retire le boîtier bien sûr pas alimenté, on vérifie bien que la petite loupiote en haut à gauche de la boîte elle est pas rouge, parce que sinon ça veut dire qu'il reste de la haute tension, et quand elle est pas rouge, c'est bon, on peut retirer tout simplement la petite carte d'adaptation qui n'est pas soudée, qui est vraiment faite pour être changée, remplacée comme vous voulez. Vous retirez la carte, vous enlevez tout doucement le tube en le bougeant de gauche à droite, vous mettez le tube neuf
à nouveau à l'intérieur, et vous rebranchez tout ce beau monde en faisant attention à ce que les 10 petites pinoches rentrent bien dans les 10 petits trous de la carte. Voilà. C'est tout con, c'est vraiment pensé pour être maintenable, et il n'y a pas de mouvement du tube à l'intérieur, tout simplement parce que la hauteur de la petite plaque fait exactement la hauteur du boîtier à l'intérieur, donc elle est parfaitement calée par le boîtier, elle est même un peu écrasée de façon à ce qu'elle ne bouge pas du tout. Donc voilà, c'était le côté ingénieur. Comment est-ce que moi je fais pour faire rentrer une lampe à angle droit dans un circuit comme ça, avec mon système de montage habituel, c'est-à-dire ce que vous voyez là, les petits câbles, tout ça. Et finalement, je suis assez content du résultat, parce que du coup, en plus, l'utilisateur, vous, potentiellement, peut changer la lampe lorsqu'elle est morte, parce que au bout d'un moment, au bout de plusieurs années probablement, au bout de 2000 heures de jeu, si vous la laissez alimenter tout le temps, forcément que ça ira plus vite, mais si vous la débranchez, il y aura pas de souci, et la lampe va finir par mourir, et il faudra la remplacer. Vous aurez plus beaucoup de sons, des crachotements, etc. Bref, ça c'est la même vie que vos amplis, finalement. On va avoir un peu plus de réglages quand même, parce que je voulais pas rester sur exactement le préampli de la Echo Drive. Vous me connaissez, je veux apporter ma touche personnelle, et juste un gros bouton de volume avec une lampe à l'intérieur, c'est pas très intéressant de mon point de vue. Du coup, je me suis dit, on va rajouter 2 petits switches. Le premier, celui sur la gauche, c'est le switch Bright Dark. Donc un switch qui sert de tonalité, tout simplement. En position Bright, vous êtes sur le même son que la SIB Echo Drive d'origine. En position Dark, quand vous le basculez en bas, vous allez avoir un son qui est plus sombre, largement, et qui du coup va avoir un son beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus doux. Ça, c'est typiquement si vous utilisez une Telecaster et que vous trouvez qu'il y a trop de brillant, ou une Strat d'ailleurs en micro chevalet, vous allez pouvoir couper un peu cette brillance avec ce switch là. Et l'autre, tout simplement, c'est au lieu d'utiliser un seul étage de la lampe pour avoir du coup le boost, qui est un vrai pur clean boost, j'ai un deuxième étage de lampe que je peux utiliser, parce que les 12AX7, en fait, il y a 2 étages d'amplification à l'intérieur, et en le basculant sur le mode drive, vous allez donc avoir un son qui est, on va dire, plus nerveux, plus saturé, mais surtout qui reste assez doux finalement, et qui a une belle chaleur, une belle rondeur, et beaucoup de dynamique. Là encore, on retrouve le côté assez dynamique et saturation douce que je voulais apporter dans ce préamp, donc on est sur une saturation qui est largement moins violente que ce qu'on va avoir sur la Singer Overdrive par exemple, ou sur la Tonoven. On est vraiment sur une saturation beaucoup plus typée lampe. Alors il y a quand même des diodes, parce que si c'était juste une lampe toute seule, je vous l'ai dit, il y a une dynamique énorme, ça ne saturerait pas, ça saturerait surtout vos oreilles, vous aurez un énorme boost de volume. À la place, voilà, j'ai décidé de rajouter quelques diodes pour avoir un côté un peu chaleureux, un peu travaillé, et vous avez même un petit réglage bleu à l'intérieur de la pédale qu'on peut ajuster avec un tournevis pour adapter le niveau, si vous voulez qu'il y ait moins de volume ou plus de volume en mode drive qu'en mode boost, vous pouvez le faire, ça réglera uniquement le volume du mode drive. Donc voilà, avec un seul petit bouton ici, à la course bien pensée, vous allez avoir finalement une pédale de boost Always On, que vous pouvez laisser activer tout le temps, qui est finalement soit un boost très clean, très aigu, soit finalement au contraire un boost plutôt sombre ou plutôt crunchy, si vous aimez le son un peu cassé que ça va donner, et ça typiquement ça va aller très bien juste après vos délais et vos reverbs, si vous utilisez des reverbs mono ou des reverbs un peu vintage genre un ressort. Si vous placez ce préamp après, vous allez ramener une chaleur, ramener un grain et un timbre assez particulier. Et si vous le mettez en mode drive, vous allez du coup avoir des répétitions et des reverbs qui seront saturés. Donc pour ceux qui font un peu de shoegaze ou qui ont un peu le côté, vous me direz, la shoegaze c'est pas du tout le style de Noel Gallagher, mais pour ceux qui aiment bien avoir un côté un peu crunchy dans leurs amplis, en fait c'est un peu ce genre de grain que vous allez récupérer finalement, le côté un peu poussé, mais sans non plus être dans l'ultra agressivité d'un ampli high gain. On reste donc vraiment sur une pédale de saturation à lampe, qui n'a pas de transistor ou d'amplificateur opérationnel dans son signal, comme par exemple les pédales inspirées de la Tube Driver de Becca Butler, puisque dans cette pédale-là, il y a des amplificateurs opérationnels, il n'y a pas que de la lampe. Là, vous allez vous retrouver avec effectivement que de la lampe pour amplifier votre son, et ça s'entend, puisque en mode drive, vous allez avoir un son qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus de corps qu'en mode boost, et vous allez avoir du coup toujours ce claquant et cette dynamique qui est propre à la lampe et qui est assez difficile à répliquer sur les transistors, on va pas se mentir, c'est un vrai défi auquel je travaille activement, mais c'est pas gagné, hein. Donc en attendant, voilà, vous avez cette pédale à lampe, et Julien qui du coup a eu les premiers prototypes avec une version au design bleu, blanc, rouge, aux couleurs du drapeau anglais, et qui m'a dit: c'est sympa, mais franchement, ça fait peut-être un peu trop flashy. Effectivement, c'est mieux comme ça, c'est beaucoup plus sobre. Julien m'a dit que voilà, c'était une tuerie et que il aimait beaucoup, beaucoup le son que ça avait. Et vous avez de toute façon vu la vidéo qu'il a sortie il y a 2 jours à ce sujet. Il y a que 50 exemplaires de cette pédale qui seront fabriqués. Bon, je fais une pause au milieu du montage. J'ai même pas encore fini de mixer Champagne Supernova que j'ai essayé de reprendre tant bien que mal ce matin. Et
vous avez déjà tout acheté. C'est-à-dire que là, la vidéo sort pour vous le vendredi. Là, on est jeudi, donc la veille. Et la vidéo de Julien est sortie mercredi. Et il n'y a plus de stock. Vous avez acheté les 50 pédales juste avec la vidéo de Julien. Donc déjà, si vous avez eu la chance d'avoir une de ces 50 pédales, vous êtes un gros malade, parce que c'est dire que vous l'avez acheté en moins de 12 heures quand même. Donc c'est que Julien et le concept d'avoir le même préampli qu'Oasis vous ont convaincu, faut croire. Donc déjà merci. Et puis pour tous ceux qui du coup en voulaient absolument une, bah j'ai appelé Alex de Palf au téléphone et Julien, parce que du coup on s'attendait pas à ça. On pensait que ça allait prendre un petit mois pour vendre les 50 pièces à la cool comme ça, que ça ferait une édition limitée très sympa. Et en fait force est de constater que vous êtes plus intéressés, et on sait très bien que les gens qui vont voir les vidéos là, parce que là demain il y a celle de Tone Factory qui sort, et mardi il y a celle de Palf qui sort, qui sont censés expliquer que le produit est dispo. Et du coup c'est con de sortir des vidéos pour dire qu'un produit est dispo alors qu'il n'y en a plus. Donc voilà, l'édition limitée est peut-être un petit peu trop limitée du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des précommandes, parce que j'ai pas prévu d'en faire plus, j'avais pas à l'origine autant de cartes pour en faire genre 200, c'était pas l'objectif. Donc on va ouvrir des précommandes, allez sur le site de Palf si jamais vous faites partie de ceux qui en voulaient absolument une et qui n'ont pas eu la chance d'en récupérer une dans les 12 premières heures de lancement. Et vous pouvez passer une précommande. Donc on va mettre du temps avant de les fabriquer, parce qu'il faut que je recommande des boîtes, des cartes, et que je recommande des lampes aussi, parce que j'en ai plus. Et on va vous refabriquer du coup une série en fonction du nombre de commandes qu'il y a. Donc si par exemple Alex me dit bah voilà, dans les 2 semaines, parce qu'on va réarrêter la précommande dans 2 semaines, définitivement cette fois-ci, si en 2 semaines il y a 20 personnes qui en ont pris une, bah on va en fabriquer 20. S'il y en a 30, il y en aura 30, et puis voilà, ça sera exactement le compte, une par personne, et tout se passera bien. Donc désolé, vous avez été trop rapide, faut croire, et pour ceux qui ne l'ont pas été, bah du coup il vous reste encore une chance d'en obtenir une ou deux si vous en voulez deux. Voilà, il suffit de se rendre sur page.fr et de voir du coup la prévente Supernova, et de passer une commande avec du coup un petit peu de délai d'attente. Désolé, on pensait pas que ça allait partir si vite. Petit point notable au passage, la pédale a besoin d'une alimentation assez spécifique, parce que bah voilà, il y a une lampe à l'intérieur, et une lampe, ne serait-ce que pour la chauffer, donc je parle même pas de faire la haute tension, mais pour les filaments de la lampe, ce que vous voyez qui brille à l'intérieur, et ben il va vous falloir 300 mAh, mine de rien. Donc dans cette pédale, vous allez avoir besoin d'au moins 500 mAh sur votre alimentation. Exit la One Spot pourrie à 100 mAh qui traîne au fond du jardin, ça marchera pas, il va vous falloir une pédale qui est capable de délivrer 500 mAh. Et des essais que j'ai pu faire, ça va varier aussi avec votre alimentation. Certaines sont assez capricieuses, on va dire. Donc si on leur demande plus, elles vont se mettre en sécurité et dire non, je refuse, et vous allez avoir la pédale qui clignote. Aucun souci avec ça, utilisez un doubleur de courant, parce que au démarrage, la lampe elle est froide, parce que vous l'avez pas chauffée avant, forcément elle était pas branchée, et qui dit lampe froide dit qu'il y a un courant plus fort, juste pendant une demi-seconde, le temps que les filaments prennent le courant et commencent à chauffer. Et certaines alimes n'aiment pas du tout ça. Certaines alimes sont connues pour avoir des problèmes. Alors on a testé avec une Strymon Zuma, il n'y a pas de souci, mais elle fait partie des alimes qui d'habitude sont très capricieuses avec ce qu'on leur branche dessus. Moi j'ai testé avec ma Harley Benton dans une sortie 500 mAh, elle se met en sécurité. À ce moment-là, si on en branche 2 en parallèle avec un câble en Y, un doubleur de courant tout bête, vous allez récupérer techniquement plus, 600, 700 mAh, voire 1 ampère si vous prenez 2 sorties 500 mAh, là il n'y aura pas de souci, votre pédale démarrera sans problème. Donc c'est juste le temps de la chauffe, après ça redescend à 500 mAh, un petit peu moins d'ailleurs, on est à 460 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur cette nouvelle pédale, sur ce petit bijou brillant qui ressemble à un lago d'or, et il me reste plus qu'à saccager 2-3 morceaux d'Oasis pour vous faire écouter comment ça sonne.
évidemment, je vais pas faire que ça, on va jouer sur une config un peu particulière en plus. J'ai un nouvel ampli, vous l'avez peut-être vu sur le dernier short que j'ai publié, j'ai un AMS Avenge 50 dont je suis absolument ravi, et les petites modifs que j'ai fait dessus font que c'est encore mieux que ce que j'avais reçu, donc je suis très content. On va se brancher du coup avec mon Ibanez Prestige monté en bare knuckle True Grit que je peux splitter parce que j'ai pas ma strat habituelle en single coil. Du coup, ça sera du humbucker splitté que vous aurez lorsqu'il y aura des extraits un peu claquants. Et on va jouer du coup en canal clair qui est plutôt typé Fender et un canal saturé qui est plutôt typé gros son vénère, mais que je vais baisser un peu justement pour avoir un grain un peu plus habituel, un peu plus Marshall JCM volontairement, de façon à avoir un grain plus reconnaissable. Parce que si je commence à jouer en high gain pour tout le monde et faire du gros métal avec une pédale qui est plutôt pensée pour du son rock, on va dire, Britpop des années 90, ça va vous faire un peu bizarre dans la démo. Même si j'aime être éclectique au niveau musical, c'est peut-être pas l'idéal.
Voilà donc ce que donnait la préamp Supernova. J'espère que le son était plutôt bon, on verra si le mixage se passera bien, hein, puisque j'ai pas encore tourné au moment où je vous parle les extraits audio. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Pour les 50 premiers acheteurs, félicitations. Pour tous ceux qui auraient voulu en avoir une et qui ratent le coche, désolé, a priori il n'y a pas de deuxième batch de prévu, on reste vraiment sur une édition très limitée, et voilà, j'espère que, bon, si jamais vous l'avez acheté, qu'elle vous plaît, que vous n'avez pas de soucis avec, et qu'elle se comporte très bien dans votre son, et qu'elle vient donner une chaleur et un son plus enveloppant, et pour ceux qui ne l'ont pas, je suis désolé, il reste les autres produits de la gamme Tomco qui peuvent vous intéresser. Pas de boost en l'occurrence, mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour ça viendra. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, mettez la cloche, tout ça, parce que sinon vous n'êtes pas prévenus des nouvelles vidéos qui sortent, et je vais essayer d'en refaire plus souvent, parce que là quand même... ça traîne, hein, si je puis dire. C'est pas bien ça, mais en même temps, quand on bosse sur plein de projets en même temps, vous vous en doutez, ça prend du temps, et du coup, je sacrifie un peu de vidéos YouTube pour justement me focaliser sur des projets largement plus complexes que ce défi technique était quand même pas non plus évident à réaliser. Alimenter une pédale en 170 volts alors qu'il y a que 9 volts en entrée, c'est un petit défi, mine de rien. Et en plus, c'est pratique parce que ça vous permet de vous passer du gros câble d'alimentation secteur de la SIB EcoDrive si vous aviez pu en trouver une de toute façon. Merci beaucoup, passez une bonne journée et je vous dis bonne musique, à la prochaine.